Chers amis Raksameach, nous continuons donc cette série du troisième cours sur Hanouka, d'après le Likouté Halachot, bien sûr, de Rabbi Nathan Akadosh. Et voilà qu'il continue en nous disant Vezeu shesiem, c'est-à-dire qu'on finit, quand on a terminé les brachot, parce qu'on étudie par rapport à la halacha, bien sûr, shesiem les ma'an zemarera kevod velo idom, c'est-à-dire pour toi, mon Dieu, je vais chanter ta gloire et je ne me tairai pas. Ki Hashem itbarach mashpia a Yeshua bechol pa'am ou bechol yom bayom. Pourquoi je ne m'arrête pas de chanter la gloire de Hashem? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur nous la délivrance chaque fois, chaque jour. C'est pas seulement à Hanouka, mais tous les jours de notre vie, nous recevons des délivrances d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, à nous de les voir, à nous d'ouvrir les yeux et d'essayer de comprendre la Hashgacha, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous délivre chaque jour. Bechol yom vayom, les ma'an, les amerulo, tout ça pour que nous chantions sa gloire. Tamid, mechadash, toujours de nouveau chaque jour. Bechol yom, bebechinat les ma'an, les amerecha kevod velo idom. Hashem, Elokai, Leolam, Odeka. Donc on va voir ce que ça veut dire. Kede she idbonenu chasadav bechol et ou bechol yom mechadash mibechinat chodashim evakrim. Donc tout ça c'est pour que nous commençons, comme on l'a dit, à réfléchir que Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde chaque jour et renouvelle la délivrance chaque jour. Bebechinat chodashim evakrim, c'est nouveau le matin, ça se renouvelle le matin. Chez Al Yedeze Leolam Odeka, grâce à ça, toujours, pour l'éternité, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Donc le grand message de Hanouka, c'est en fait de comprendre que cette délivrance extraordinaire que nous avons vécue à Hanouka, nous la retrouvons chaque jour dans nos vies. Donc pour ça, il faut remercier tous les jours Akadosh Baruch Hu de nous avoir délivrés, malgré que nous n'ayons pas Dieu pour voir la délivrance que nous sommes en train de vivre. Que ce soit au niveau individuel, parce que toujours, comme on l'a dit, toutes les grandes choses, les choses les plus élevées sont toujours masquées. Plus une chose est élevée, plus elle est masque samoun minaïm, c'est-à-dire elle est invisible. Elle est très difficile à percevoir. C'est ça le grand klal, comme on l'a dit, comme par exemple, la raison pour laquelle Rabbeinu est enterré, le Tzion de Rabbeinu est à Ouman, bien sûr, c'est pour masquer, c'est parce que la plus grande lumière ne pouvait être que de l'endroit le plus bas, en quelque sorte. Toujours ça se passe comme ça. De la même manière, la délivrance que nous pourrons vivre au niveau individuel, chacun d'entre nous chaque jour, ou celle collective de la délivrance qui a commencé, elle est toujours masquée, complètement masquée dans des choses qui paraissent être exactement l'inverse de la délivrance. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Plus tu vois une chose où il y a l'inverse de ce que tu cherches, plus ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Que c'est là-bas qu'il faut chercher justement. Chez Ali et les Olam, à cause de ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le temps, pour l'éternité, le remercier. Commencez déjà à s'habituer ici à remercier Hachem tous les jours, s'asseoir dans un petit coin, tranquille, et lui remercier pendant 10 minutes pour tous les bienfaits qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne, la santé, la parnassa, qu'il nous donne
nous ayons un pays, nous ayons une armée, nous ayons un gouvernement, et une économie, au lieu d'essayer de critiquer toujours les choses qui ne sont pas, qui ne nous paraissent pas bien, il vaut mieux s'atteler à la tâche pour les réparer plutôt que de critiquer. Donc, on doit remercier Hachem qui a Kol et Tova, bien sûr. Ici écrit Rabbi Nathan, parce que tout est pour le bien. Il n'y a pas une seule chose qui soit pour le mal, même si nous ne comprenons pas comment une chose pareille peut être pour le bien. Il faut savoir que c'est le grand clair, que tout est pour le bien, et plus tard on va comprendre pourquoi. Ki i efshar le ashpia a chesed bepam achat, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler comme ça, ne peut pas se dévoiler soudainement, parce que son dévoilement c'est une lumière de chesed, de bonté, qui est tellement forte qu'elle nous aveuglerait complètement. Donc il ne peut pas le faire en une seule fois. Rak al yedei she netzape la Yeshua ve nitpalel lefanav bechol et ad she amashpia lanu chasdo. Donc il faut essayer de toujours espérer dans la délivrance à chaque instant jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu nous délivre vraiment. ובכל פעם צריכים להודות על העבר ולבקש על הבא. Et donc, dans nos vies, on doit bien sûr toujours remercier pour le passé, bien que il s'est passé ce qu'il s'est passé, que les choses n'ont pas été faciles, il faut quand même remercier sans arrêt pour le passé et demander pour le futur que Bezrat Hashem, tout se passe bien, que ce soit dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, qui nous rapproche du Emet, qui nous rapproche du Tzadik à Emet, etc. Shechol ze u bechinat lema'an yezamecha kavod le'yu adom, et c'est ça justement qui est écrit, pour toujours, je dois remercier Akadosh Baruch Hu, le glorifier et ne pas me taire. Il faut sans arrêt le remercier. Ki ze u kevodo yitbarach, c'est ça l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un prie vers lui, quand il lui demandait, il vient lui demander aussi ce qui lui manque. Quand la personne vient demander à Kadosh Baruch Hu ce qui lui manque, c'est un kavod pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une preuve de l'émouna, de demander ce qui nous manque aussi. Ou que Moshe Katuv, Ve'kra'eni bayom tsara achal secha o te chavedeni. Donc bien sûr tu vas me délivrer le jour de l'épreuve et donc tu vas en quelque sorte faire ma demande. Akadosh Baruch Hu ne demande qu'une chose, c'est d'accéder, de nous faire accéder à toutes nos demandes, bien sûr, mais bien sûr il faut mériter aussi. Comme on l'a dit, c'est selon le Kéli de chacun, parce que si la lumière est trop forte, elle peut briser le Kéli, justement. Donc, il faut toujours essayer d'agrandir le Kéli en priant, faisant des doutes et en étudiant, bien sûr, et en faisant de bonnes actions. Vezeu Hashem Elokai Leolam Odeka, comme on l'a dit, Leolam Vadaï, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, Leolam, pour l'éternité. Qui c'est Kol Sha'ashua Olamaba, parce que c'est ça l'essentiel du monde à venir. Léodot lo, de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est ça l'essentiel. Donc plus un homme remerciera ici Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui lui arrive, plus il se reliera effectivement à l'essentiel du monde à venir, qui est le remerciement, ou le varechot tamid de bénir, en quelque sorte, faire les brachot de Kadosh Baruch Hu, tamid leolam vaed, pour l'éternité, qui az navin otsem niflaot achasadim she'asa imanu, parce que comme ça, quand on commence à le remercier, on commence à comprendre alors toutes les bontés qu'il a fait pour nous. Imanu bechol yom leshaer al amdenu leinatzel
mais Nefilot Ka'ele, qui nous a tellement aidés, il nous a tellement repêchés, alors que nous étions en train de tomber, de sombrer. Akadosh Baruch Hu est venu nous repêcher, bien sûr, tout est malbiche, comme on dit, tout est habillé dans la nature. Il faut bien comprendre que tout s'habille dans la nature, mais que tout est le fait de Akadosh Baruch Hu qui nous sauve. Donc, même si c'est une personne qui est venue nous aider, etc., tout ce qui peut arriver dans ce monde, c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé, il l'a envoyé pour nous sauver. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, Moshe Naflou, et comme on est tombé où on est tombé, Bedorot Arishoni, mais bien sûr que dans les premières générations, Moshe Iskiru Sham, Avotenu, Shayu, Bemakom Azeh, comme nos pères l'ont expliqué que tellement qu'il y avait de chutes, Shakol Aya, Aliede Niflaot Rachamav, l'Aslan. C'est-à-dire que bien sûr tout, là-bas aussi, on a été sauvé grâce à Akadosh Baruch Hu, à sa miséricorde, Vechen, Bechol Dovardor, Beprat Bedorot Elu, Anim Salim Noflim Racham, et en plus, a fortiori dans nos générations de maintenant, chez I Efshar Levaer, les Echam Naflu Racham Islam, c'est-à-dire que génération, par exemple, qu'on vit en ce moment, il est impossible de se rendre compte à quel point les gens tombent. Et à quel point Akadosh Baruch Hu, il essaie de récupérer chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il a envoyé le tzaddik, le dernier tzaddik Ador. C'est lui qui l'a envoyé, c'est personne d'autre. Donc il a envoyé ce tzaddik pour nous sauver, pour qu'on se rapproche du tzaddik qui a le pouvoir de nous réparer, de nous sauver. Et al ze tsarir kol echad leodot bechol yom. Et donc tout ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas sur quoi remercier. On a tellement l'habitude de ne pas remercier que malheureusement on ne sait même pas quoi dire. Il faut le remercier aussi pour ça, pour nous avoir sauvés individuellement et collectivement, nous avoir sauvés de notre génération, de nous avoir tous sauvés, qui nous a envoyé le tzaddik pour nous réparer, etc., etc. Il faut le remercier sans arrêt. Vedavka kol ma shemargish rechuko yoter tsarir leodot yoter. C'est-à-dire que plus un homme se sent loin de Akadosh Baruch Hu, il dit mais moi je ressens pas les choses, je suis loin, etc. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Au contraire, plus un homme se sent loin, plus il doit le remercier. C'est comme ça qu'il se rapprochera. C'est des choses simples, c'est pas des choses compliquées, mais il faut penser à le faire. Et c'est pas facile à faire. Même si c'est une chose très simple de dire merci à Akadosh Baruch Hu, si un jour vous essayez de dire merci pendant une journée entière, vous faites que des remerciements, vous allez voir que c'est pas évident. Ve'i efshar levaer, à kol bektav, on peut pas tout vérifier. Ve'a chafetz be'emet yavin beda'ato, et celui qui veut vraiment comprendre, il comprendra. Ve'tzaref laze kol ma she'ne'emar divarnu be'inyan ze be'makom acher. Ve'akol yeh le karev ve'lo le rachek. Tout ça, bien sûr, c'est pas pour l'éloigner les gens, au contraire, c'est pour les rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Be'bechinat shalom, shalom le rachok, comme il est écrit, shalom à celui qui est loin, ou les karov, pour les karov, et aussi shalom à celui qui est près. Donc, c'est pas uniquement les gens qui sont près de Akadosh Baruch Hu, qui sont religieux, mais c'est tout le monde. On est tous inclus dans cette chose. On doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui se passe dans notre vie. Ve'alken, omrim, kol ze, be'mizmor shir Chanukah Habayit. Tout ça, c'est ce qui est marqué dans le mizmor shir Chanukah Habayit. Shehu bechinat Chanukah, qui est donc le shir, le psaume qu'on dit dans la prière, la tfila, à Chanukah. Ki ikar ha-yeshua ve'atikva ou binyan bet hamikdash. Parce que bien sûr, il faut bien voir. Et là, c'est une petite parenthèse que je fais pour comprendre. Rabbeinu est venu il y a 250 ans. Il a prophétisé, puisque son livre, l'écouter Moharan, c'est une prophétie. Il faut bien comprendre, c'est un roi Kodesh
très 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 élevé de l'ordre de la prophétie. Et donc, il a en quelque sorte prophétisé ce qui allait se passer jusqu'à la venue du Mashiach, parce qu'il a dit mon feu brûlera jusqu'au Mashiach. Donc, on a entre-temps, depuis une centaine d'années, bien sûr, nous sommes revenus en Eretz Israël. Donc ça a marqué quand même une grande empreinte dans le monde juif religieux, le fait du retour en Eretz Israël. Alors il y a soit des gens qui se sont opposés au retour en Eretz Israël, ou soit des gens qui sont complètement investis dans cette mission d'expliquer le retour, comme par exemple on l'a dit le Rav Kook, d'expliquer cette mission, d'expliquer le retour en Eretz Israël. Mais il faut bien comprendre que c'est cette chose-là d'expliquer cette tranche de 100 ans, c'est-à-dire depuis une centaine d'années qu'a commencé le retour, c'est bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est une partie de notre histoire. Mais c'est clair, il est clair que toute la kavana de Rabbeinu, c'est de dépasser cela, d'aller beaucoup plus loin, puisque Rabbeinu nous parle du moment où nous arriverons à la construction du Beth Amikdash, c'est ça. C'est donc la Géoula, la grande délivrance. Donc ça veut dire que Rabbeinu, il a englobé toute l'histoire du début à la fin, et a inclus aussi, bien sûr, puisque c'est lui qui a tellement écrit sur la terre d'Israël, il inclut aussi dans toute sa Torah des explications extrêmement profondes sur la terre d'Israël, qui bien sûr poussent quiconque les lit à venir habiter en terre d'Israël, c'est clair. C'est comme si, en quelque sorte, ce que je dis, c'est qu'on avait en quelque sorte même pas besoin du sionisme. On a besoin que de Rabbeinu, du sionisme de Rabbeinu. Et ça, moi, je l'appelle le sionisme messianique, puisqu'il a dans le livre Zmerot Haaretz, justement, là-bas, un recueil de tout ce que Rabbeinu a écrit sur le Eretz Israël, et il y a 250 pages de tout ce que Rabbeinu a écrit. Donc c'est ça le sionisme messianique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi la Torah de Rabbeinu, qui nous enjoint à ne jamais être contre. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose dans l'histoire, celui qui est contre, ça veut dire il est loin de Akadosh Baruch Hu. Il est interdit d'être contre, on ne doit pas être contre. Même si on ne comprend pas, il ne faut pas être contre, donc on n'est pas contre. Il faut marcher avec son temps, et c'est Rabbeinu qui nous pousse à marcher avec notre temps, justement, c'est-à-dire bien sûr avec le pays d'Israël, avec tout ce qui s'y passe, bien que d'extérieurement, on a l'impression que c'est chaque fois des machines arrière, mais pas du tout. Le train de la Géoula, il avance à très grande vitesse. Bien sûr que le moteur du train, c'est-à-dire ce qui pousse le train, c'est naturellement Akadosh Baruch Hu. Le conducteur du train, c'est bien sûr Rabbeinu, il n'y a pas de doute. Et dans le train, vous connaissez cette allusion là au train, il y a des gens. Donc il y a des gens qui sont assis, c'est-à-dire qui participent à la Géoula de manière passive. Ils sont assis dans le train, ils participent passivement. Il y a des gens dans le train qui marchent dans le sens du train. Donc ceux-là, ils participent activement à la délivrance. Et il y a aussi des gens qui sont dans le train, puisque le train, bien sûr, c'est Eretz Israël. C'est le Eretz Israël. Donc ils sont dans le train d'Eretz Israël, mais qui marchent à contresens. C'est ceux qui, malheureusement, n'ont pas compris le sens véritable. Ils sont là en Eretz Israël, mais ils marchent à contresens. Et ils sont aussi dans le train, pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, ils sont là. Et il y a aussi ceux qui sont assis sur le quai de la gare et qui ne sont pas encore montés dans le train. Ce sont ceux qui ne sont pas encore montés en Eretz Israël. Mesrat Hashem, que le moment venu, quand ils seront prêts, qu'ils montent. L'important, c'est de monter avec la Torah, avec les mitzvot, bien sûr. C'est évident que c'est le plus important, c'est de monter avec la Torah et les mitzvot en Eretz Israël, de faire la Torah et les mitzvot en Eretz Israël, de se rapprocher de Rabbeinu.
Et c'est ça le plus important. C'est clair, très clair. Parce que même Rashi explique que la terre d'Israël ne supporte pas les gens qui ne font pas les mitzvot. C'est comme ça que Rashi il explique là-bas. Donc, c'est clair que notre lien avec la terre d'Israël, comme c'est écrit dans le Zohar, c'est un lien de vie. Ce lien passe uniquement par la Torah, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, bien qu'il puisse avoir un lien avec la terre d'Israël, parce qu'il ressent un lien, malheureusement, il ne pourra pas consolider ce lien si finalement ne revient pas à la Torah au mitzvot. Puisque tout ça, comme nous dit Rabbeinu, c'est pour aboutir uniquement à une chose, c'est la construction du Beth Amikdash. Il faut bien comprendre que de parler du retour des sionismes, etc., pendant des livres entiers, ça n'a plus, aujourd'hui, je pourrais dire que ça a pratiquement plus d'importance de savoir que ça s'est passé comme ça, etc. Bien sûr, il faut faire un grand kavod. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, etc. C'était une période très très difficile. Il y a eu beaucoup de morts, des soldats. Encore aujourd'hui, c'est très important bien sûr. Ces soldats, l'armée, Tsahal, Baruch Hashem, c'est pour nous une grande Géoula, cette chose-là. Donc ceux qui peuvent bien aller à l'armée, il y a le Nachal Acharedi là-bas, il y a des religieux aussi qui vont à l'armée. Bien sûr, c'est une très très grande chose. Mais tout ça, c'est pour arriver finalement à se renforcer dans la Torah, pour se préparer à la construction du Beth Amikdash. C'est ça la finalité. Donc, Ikar Yeshua ve Atikva ou Binyan Beth Amikdash. Le Beth Amikdash nous dit Rabbeinu, Shehu Amakom Sheraou Avotenu Mirachok. Et c'est ça qu'ils ont vu de loin. Comme c'est écrit qu'Abraham, il a vu l'endroit de loin. C'était quoi l'endroit? C'était l'endroit du Beth Amikdash. Sheraou mirachok, shesham kol tikvatenu. C'est là-bas que toutes nos espérances se tournent. Nos espérances se tournent vers, c'est ça, être entier. Celui qui arrive à appliquer, je parle même pour moi, bien sûr, c'est évident, parce qu'on est très très loin de pouvoir l'appliquer, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que arriver à être entier avec soi-même, avec tous les événements qu'on vit, ne s'opposer à rien, mais essayer de comprendre la providence, c'est sûr que cette personne-là, si elle est dans la Torah, dans l'étude de la Torah, les mitzvot, etc., tout en étant vivant en Israël avec le gouvernement, etc., cette personne-là pour arriver à la Shlemut. C'est évident, du moment où il sera relié à Rabbeinu, bien sûr. Kisham kol a Israël, parce que là-bas, bien sûr, c'est là-bas qu'on peut se rapprocher le plus d'Akadosh Baruch Hu, c'est au Beth Amikdash. Et quand on aura le Beth Amikdash, c'est là où on pourra vraiment se rapprocher, atteindre l'adhésion, la dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Ou be'avdatenu be'omek agalut srechim merkol yom le'amshir al asmo bechinat Chanukah tabayit. Et bien que nous ayons perdu tout cela au sein de la galoute, alors la galoute c'est aussi une notion dont les gens parlent, la galoute, il y a plusieurs galouillottes, bien sûr, il y a la galoute, on l'a déjà dit, ça c'est des choses évidentes, que déjà l'homme quand il vient dans ce monde, il est déjà dans la galoute, que l'âme qui vient dans le monde matériel, elle est en galoute. Donc toute sa vie elle est en galoute. Donc après il y a la galoute, donc c'est la galoute de l'homme qui est la vraie galoute, c'est-à-dire qu'il y a Eretz Israël, le pays de la Géoula, il habite en galoute en Khouslaretz, c'est la galoute. Et donc, il y a aussi la galoute de chacun d'entre nous qui n'arriveront pas, on n'arrive pas à avancer, on a du mal à avancer, on a du mal à se réaliser, c'est une galoute, donc tous les empêchements sont appelés la galoute. Et donc, ce qu'on veut, la Géoula véritable, c'est quand, finalement, le peuple sera entièrement revenu en Eretz Israël et on reconstruira le Beth Amikdash. Bechinat Chanukah tabayit. Et donc tout ça, c'est de l'ordre de Chanukah, c'est-à-dire l'inauguration. L'inauguration du Beth Amikdash, qui colle mi sheyesh bo da'at, kelu nivne Beit Amikdash beyamav, comme c'est écrit dans la Masechet Brachot,
que tout celui qui a de la connaissance, c'est comme si il avait une part à la construction du Beth Amikdash pendant sa vie. Beyamav, c'est-à-dire qu'il a donc la connaissance, il attire la connaissance véritable dans ce monde. Donc ça veut dire que c'est cette connaissance-là qui va construire finalement le Beth Amikdash. V'alken kol echad kefi me'at ada'at ve'amoar she'Hashem itbarach meir alav. Et donc chacun d'entre nous, le peu de lumière que nous recevons malgré tout de HaKadosh Baruch Hu qui nous éclaire, Bechazdo avec sa bonté, Bechol yom bebechinat chadashim levakrim, comme on l'a dit, qui se renouvelle chaque jour, comme on l'a dit, le matin elle se renouvelle. Kemo ken nimshach alav bechinat kedushat chanukat habayit. De la même manière, cette connaissance, c'est comme si on recevait aussi la lumière de on l'a dit, c'est-à-dire de la Chanoukat du Bet Amikdash. Ve'alken omrim mizmor shin Chanoukat. C'est pour ça qu'on dit mizmor shin Chanoukat habayit. Bechol yom, c'est pourquoi on lit ça tous les jours, parce que tous les jours on construit, on aide en quelque sorte à la construction et à l'inauguration du Bet Amikdash. Bechol yom ou mezakrim bo kol hanaal shehu bechinat shalom el-rachok ou le-karov, et bien sûr on promulgue ça à tous, et c'est ça de l'ordre de on doit rapprocher, on leur dit shalom, rapprocher à celui qui est près et à celui qui est loin. Hanaal shekol ze bechinat chanoukat, tout ça provient donc de la l'inauguration du Bet Amikdash avec la connaissance qu'on va renouveler chaque jour. Ve'al yedene Chanouka she idlaknu balayla harishona al yede bechinat Torah ve'oda'a, grâce à la lumière du nerf de Chanouka qu'on allume la première nuit, qui représente Toda ve'oda'a, excusez-moi, c'est-à-dire les remerciements, parce que c'est un jour des 8 jours de Hallel, on doit les Hallel, c'est-à-dire on doit glorifier HaKadosh Baruch Hu pendant ces 8 jours pour tous les miracles qu'il a fait pour nous dans toutes les générations. Chez Imshichu Mitityahu Ubanav Baolam, chez Aliedeze Tiknu Midat Aod Kamouva. Bien sûr, grâce à ça, ils sont arrivés à la Midat Aod, c'est-à-dire la splendeur. Chez Zéou Bechinat Alanissim, Bechinat Alanissim, chez Mosifim, Berkat Modim, et bien sûr, c'est ça, cette splendeur, c'est que finalement, les sages ont décidé d'ajouter à la Mida, les anciens de cette Agedola, ils ont décidé d'ajouter à la Mida, cet événement qui s'est passé à l'Anissim. Donc, aussi pour Hanouka, aussi pour Purim, puisque ça a deux fêtes de délivrance extraordinaires. C'était deux fêtes où le peuple juif a été complètement délivré. Il s'est trouvé finalement autonome sur sa terre. Pourquoi? Pour finalement, dans les deux cas, revenir à la construction du Beth Amikdash. Ayenu chez Imshichu tikun ze ba'olam le'odot ou le'alel oto idbara. Tout ça, c'est pour remercier HaKadosh Baruch Hu, tamid, tout le temps. Shalideze meirim ve'dolkim aner Chanouka. C'est grâce à ça que la lumière du nerf de Chanouka que l'on allume va éclairer chez Or Haemet, qui correspond à la lumière de la vérité. Kenal. C'est-à-dire que tout ça, cette fête de Hanouka, qui est une fête incroyable qu'on a expliqué dans les 2 premiers cours, l'importance de cette lumière incroyable, elle a le pouvoir de transformer le Chol en Kodesh. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve dans 8 jours de Hanouka qui vont être de l'ordre du Shabbat. Bien que ces jours-là, on n'ait aucune obligation, aucun interdit, en quelque sorte, aucun interdit dans ces jours-là, malgré tout,
cette lumière est tellement forte, comme on l'a dit, elle descend en bas dans le Reshut Arabim, dans les Asarat Farim, c'est-à-dire que dans le mètre inférieur qui correspond à l'endroit où les gens marchent, qu'on appelle le Reshut Arabim, parce qu'on sait que ce Reshut Arabim là, on va l'expliquer peut-être plus tard, c'est l'endroit du monde, de la Asiya, du monde, donc de l'action, qui correspond à la Sitra, c'est-à-dire aux forces. Les forces du mal ont une emprise particulièrement là-bas, et on doit justement allumer, mettre là, à part dans les cas où on doit faire perso et anès, etc., il y a des halachot précises, mais disons que il faut essayer, on va le voir, de mettre le Hanouka dans ces Asarat Farim, dans ce mètre-là. Elle ne doit pas être haute, la Hanoukia, elle doit être dans le 1 mètre, de 0 à 1 mètre. Et donc, ça veut dire que cette lumière est tellement puissante qu'elle a le pouvoir de descendre en bas dans ce monde-là, dans ces Asarat Farim, et donc, elle va pouvoir éclairer même dans les endroits où le mal domine. Donc, elle va transformer les 8 jours, ces 8 jours, en 8 jours de fête. Ces 8 jours de Shabbat, de Prinat Shabbat en quelque sorte, les miachol, chez Al Yedeze, Niglat, ונתחזק ונתפסת ההודעה יותר ויותר, c'est-à-dire que grâce à ça, les remerciements, le Hallel va se multiplier de plus en plus. ואז גם האור האמת שבא על ידי ההודעה נגלה גם כן, et bien sûr grâce à ça on va dévoiler la vérité, גם כן, יותר, שזה בחינת חנוכה, c'est ça le nerf de Hanouka. ועל כן בכל פעם מוסיף והולך עד שזוכים לשמונת ימי חנוכה. Et donc on va rajouter de la lumière chaque jour, parce que chaque jour on va rajouter un nerf. C'est ça la fête de Hanouka. Chez Az nitaken à Od, et là la splendeur se répare, Beshlemut, chez Omidat Shmenit, c'est donc là, puisque le Od c'est la 8e sphira, Od Yesod Malchut. Donc, Od Yesod ve Malchut. Donc, ce Od qui correspond à la splendeur, c'est la 8e sphira. Ve Ikar Atikun, she Imshechu, Mitatiahu, Ubanav, she Tiknu Midata Od, Kamouva, et eux, c'est grâce à leur force redoutable, leur foi invincible. Parce qu'on peut parler que de la force des Arashmonaïm qui ont battu 1 contre 50, ils ont écrasé des armées énormes, gigantesques, une poignée d'hommes qui a écrasé des armées gigantesques. C'était bien sûr qu'ils avaient une force physique redoutable, comme Yaakov Avinu, qui a réussi à déplacer une pierre qui pesait 300 kilos sur le puits de la Margelle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, bien sûr, mais c'est tout comme Yaakov, c'était la foi. Tout vient de la foi, on ne va pas rester encore au niveau uniquement matériel. C'était donc la foi qui transforme l'homme et qui le rend redoutablement invincible. L'homme qui a vraiment la foi devient invincible. Ayenu shetiknu midat zot ba'olam sheniske tamid leodot lehalel leshemo itbarach donc on doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il se passe ce qu'il se passe, tous les événements au niveau individuel ou collectif qu'on ne comprend pas. On est toujours en train de devenir négatif et de dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est que c'est la volonté d'Hachem et c'est très bien. Et donc il faut remercier le bon Dieu que ce soit comme ça justement. Parce qu'il est possible que si c'était pas comme ça, ça pourrait être bien pire. Même si, d'un aspect extérieur, les choses seraient, par exemple, se passeraient beaucoup mieux dans ce que nous pensons par rapport à ce que nous pensons, il est possible que cette chose-là aussi aboutisse à quelque chose de très négatif. Alors que cette chose-là, qui ne se passe pas comme on le veut, il est possible que, et c'est sûrement, c'est comme ça débouchera sur quelque chose de positif. Ershei afilu betokef agalut Aaror Amar Azeh, c'est-à-dire que Rabbeinu parlait bien sûr
ils vivaient dans des endroits terribles avec des histoires avec les Russes, des histoires absolument incroyables, terribles, qui sont contées dans les prodiges du Baal Shem Tov, des choses des fois qu'on a même du mal à lire. Donc, malgré qu'il se passait comme ça, c'est passé il y a 250 ans, grâce à Dieu, on peut dire Baruch Hashem, remercier tous les jours que nous soyons revenus sur notre terre, c'est la chose, on doit remercier que bien sûr c'est grâce à Rabbeinu, c'est évident, le Baal Shem Tov, Rabbeinu, etc. C'est eux qui ont fait tout le travail de préparation. Donc, c'est clair qu'on doit remercier, que nous envoyé Rabbeinu, sans lui on ne serait pas ici, mais que grâce à ça on est pu aussi revenir sur notre terre finalement. C'est une chose assez incroyable, ça, incroyable. On prend ça à la légère, mais c'est une chose incroyable, complètement incroyable. C'est difficile à croire que quel mérite nous avons, quel mérite, on n'a aucun mérite, c'est simplement que c'est la fin de l'histoire, et que ça devait se passer comme ça, et juste on est là, on est au moment où ça se passe. C'est incroyable. Donc eux qui étaient dans cette galoute amare, et c'était la fin de la galoute, et vous savez que quand la fin d'une chose, avant le dévoilement d'une lumière, c'est là que la chose est le plus sombre. Donc ils ont vécu des choses difficiles, sombres. On n'arriverait même pas à croire ce qu'ils ont vécu. Bechol ou Beprad, Bechal ou Beprad au niveau klal, c'est-à-dire général et collectif individuel. Qui niske tamid leakir chasadav niflarotav blishio, parce que qu'on ait le mérite de savoir, de comprendre tous les bienfaits que nous fait Akadosh Baruch Hu, s'ils sont sans fin, allez-nous bechol et ou bechol yom, chaque instant et chaque jour, ou bechol shah et chaque heure. Ve'al yedeze node leshmo itbarar tamid bebechinat Hashem Elokai leolam odeka, c'est-à-dire mon Dieu, pour l'éternité je te remercie, comme c'est écrit dans Tehillim, l'Amen. Leolam davka, justement pour l'éternité, ye'er sheye ve'alken מסמנין מזמור שחנוכת הבית, בפסוק זה, השם אלוקי לעולם, comme ça il se termine le mizmor, ce mizmor de Chanoukat Habayit, du remerciement de Hachem, כי זהו עיקר התיקון, שממשיכים בכל 8 ימי חנוכה, c'est ça la réparation de ces 8 jours, שהם בחינת חנוכת הבית, qui sont de l'inauguration du Bet Hamikdash, שבכל פעם מוסיפים אור הנרות, et chaque fois on ajoute un petit peu de lumière avec les nérotes, בכל לילה יותר ויותר, שעל ידי זה נגלת ההודעה בכל יום היום, c'est-à-dire que finalement cette הודעה elle est délivrée, ce remerciement il se délivre, on ajoute chaque jour du remerciement, on ressent tous les jours de remercier encore plus, יותר ויותר, עד שזוכים ביום השמיני לתקן ההודעה, jusqu'à ce que le 8e jour on finisse, on arrive à finalement réparer ההודעה בשלמות, cette הודעה בשלמות, עד שנזכה לאורות לא יתברך תמיד בכל עת ובזמן בכל אדם ואדם ובכל מה שעובר עליו בחינת השם אלוקי לעולם דקה לעולם דווקא. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on prenne l'habitude de remercier Akadosh Baruch Hu, et que finalement, grâce à ça, on va continuer après Hanouka de remercier tous les jours, de venir remercier le Créateur de toutes les bontés qu'il nous fait. Ve'alken ze apasuk למען יזמך כבוד ou הסיום, et donc c'est ça le סיום של המזמור של חנוכת הבית, שהוא בחינת חנוכת, שהיא חנוכת הבית המקדש, כמובן, bien sûr c'est ça le סיום de l'inauguration du temple, שאז גומרים את ההלל בבחינת למען זמך כבוד ולא ידום, שזה בחינת כבוד בשלמות. On fait le Hallel pour remercier finalement, c'est le Hallel pour qu'on fait tous les jours le Hallel complet, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait pour nous. בשלמות, ועל ידי זה מאיר הדיבור בתורה, שזהו בחינת נר חנוכה, et grâce à ça on reçoit bien sûr la parole de la Torah du juste, du tzaddik. Le tzaddik, grâce à ça, il vient nous parler, nous expliquer, chacun d'entre nous, au niveau individuel, comment réparer notre vie et quelle direction prendre. Ve'arat anes azeh nimshar alenu bechol shana veshana, et ce miracle
se passe chaque année. Chez Al Yedeze Anu Mitkaimim Begalut à Arorazé, et grâce à ça, nous pourrons vivre dans cette galoute. Ve'al ken nikra Chanukah bechinat Chanukat Habayit, c'est donc l'inauguration du Beth Amikdash, qui a lié des tokef anissim à Ele Anu Ma'aminim she'adayim Hashem Yitbarach imanu umeir lanu metokef a chashechat galutenu. C'est-à-dire que grâce à ça, on sait comment ça va se terminer. On sait que finalement, on va construire le temple, que la délivrance sera totale, qu'il y aura le Olam Haba, après ça, la résurrection des morts. Donc nous savons comment les choses vont terminer, et grâce à cette fête de Hanouka, nous pouvons reprendre espoir chaque fois, chaque année, on reprend espoir que tout ça, parce que bien sûr, dans l'année, il y a des hauts et il y a des bas, chacun a des hauts et des bas, et donc on sait qu'il faut se raccrocher à ça pour savoir que tout finira bien, mais elle disait, en anou mitiachi, mais on se décourage jamais, min acharachamim de la miséricorde divine, she'al yedeze niske le geoula shlema, puisqu'on va mériter finalement la geoula totale grâce à ça. Donc il faut toujours penser à ça, que finalement on va mériter tous de voir la geoula, de reconstruire le temple, de l'Olam Haba, et Triat Hametim, Yom Shekulo Shabbat, on va pouvoir étudier donc la Torah de la bouche de tous les grands tzadikim, Ve'al yedeze nimshar bechinat Chanukat Habayit bechol shana, et c'est pour ça que chaque année, ça représente l'inauguration du temple, Kemo she'anu omrim mizmor she Chanukat Habayit bechol yom, ki bechol yom nimsa simchat keren Yeshua, parce que chaque jour, pousse en quelque sorte la délivrance, la corne de la délivrance. Ad shesov kol sof, itkavsu kol ha-yeshuot, ve'itoreru, ve'nifsechu al yede tfilat Israël, que finalement, on arrivera vraiment à réunir toutes les délivrances de chaque jour, et arriver à la vraie délivrance. Comment? Grâce aux tfilot. Tout ça, c'est uniquement grâce aux prières. Il faut prier encore, et prier encore pour la délivrance. Israël, ve'al yedeze tavo a geoula, bien sûr, shlema, bien sûr, viendra la geoula, la délivrance finale. Bechinat kad chas gabe itapir vechulu kamuva le'el. Vechol ze u bechinat ma'amar hazal shlosha dvarim. Et donc, on va essayer de terminer d'écouter à la chot, comme nous dit Rabbeinu Akadosh, Shlosha devarim abayim be'eser hadad. Il y a 3 choses qui viennent sans qu'on y pense. Ce sont des choses qui arrivent d'elles-mêmes. Elles viennent d'elles-mêmes, et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Chez Mashiach, c'est le Mashiach, du jour au lendemain, le Mashiach va se découvrir. Bon. On sait déjà qui est le Mashiach ben Yosef, et c'est la même âme qui va revenir dans le Mashiach ben David, comme nous le dit Rabbi Israël au Dessert Kadosh. Il nous dit qu'il y a un enfant qui viendra, il aura 4 ans, il sera baki dans toutes les sciences, la chimie, la physique, la philosophie, la médecine, toutes les sciences de la Torah aussi. Comme il nous dit, il viendra à la télévision. Tous les grands sages viendront l'interroger, il répondra à toutes les questions. Donc, ça prendra du temps, mais petit à petit, on réalisera que c'est le Mashiach. Chez M. Mashiach, donc ça vient d'un jour au lendemain. Il arrive, tac, il est là. Personne ne l'attendait. On l'attend tous les jours, mais pas sous la forme sur laquelle il va venir, c'est sûr. C'est toujours comme ça. On ne peut pas l'attendre sous la forme sur laquelle il va venir. Donc, il va venir une certaine forme. C'est pas du tout ce qu'on attend. Donc ça, c'est des choses qui nous dépassent. Asiadat, ça veut dire que ça nous dépasse. Metsiat, ça veut dire qu'on trouvaille. Vous êtes dans la rue, d'un coup, clac, vous trouvez un diamant de 10 cm de diamètre. Vous avez déjà vu un diamant comme ça? Un diamant de 10 cm de diamètre, comme ça, entre des pierres, dans une forêt, vous êtes en train de promener, tac, vous tombez sur un diamant. Waouh, c'est incroyable.
Un diamant pareil, je pensais jamais pouvoir trouver une chose pareille. Et la troisième chose, c'est Vakra, et malheureusement le scorpion, c'est-à-dire l'homme met son pied, clac, un scorpion qui sort d'une traque, vient piquer. Venim sa shakol taloui barega, et tout dépend de l'instant, c'est-à-dire ça se passe un instant. Veze berinat lech amibo be adererer ve iskor la techa be adererer, c'est-à-dire que viens mon peuple dans cette pièce et ferme derrière toi la porte, be adererer, comme c'est écrit dans Yeshua. Vesrichim lavo be eze cheder ve lisgor adelet be'ado ou les idboded banu le ben kono, c'est-à-dire ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans une pièce, fermer la porte derrière nous et parler, s'isoler avec le Créateur. Parler au Créateur. Chavi kemeat rega ad yaver za'am, c'est écrit. Sheikar le itrabe atzmo rega kala, c'est-à-dire que l'essentiel c'est de se cacher pendant un petit moment, parce que bien sûr l'histoire de l'idbo des doutes ou de la prière, quand on fait une véritable prière, c'est qu'il faut être seul avec le Créateur. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça dans un endroit, par exemple même à la Beth Knesset quand tout le monde est au milieu, c'est très difficile. Tout ça doit être fait quand on est seul entièrement seul avec le Créateur, donc s'isoler pour pouvoir converser et prier. Verega kala ve ledaleg beota arega ad ma shetzarich ledaleg, et essayer d'annuler toute autre chose à cet instant. Ou le amtik haronaf shemisham bechinat shichat akrav razé shalom. Il faut essayer donc c'est toujours de demander à Kadosh Baruch Hu, on l'a dit, qui nous prenne en miséricorde malgré nos très 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 nombreuses fautes. Parce que si une personne a l'impression de ne pas faire de fautes, à ce moment il faut savoir qu'il se trompe. Il faut savoir toujours que nous vivons sous la miséricorde, que si on vivait sous la Midat Hadin, eh bien, on tomberait tout simplement comme ceux qui sont tombés avant le déluge, puisque avant le déluge, il n'y avait pas de miséricorde. Je vois créer le monde avec le din. C'est pour ça qu'après, il a dit, maintenant, je mélange la miséricorde et le din, parce que je ne veux pas être obligé de détruire le monde une fois de plus. Donc, tout ce qui s'est passé avant le Maboul, la génération du Maboul, bien sûr, il était écrit là-bas qu'ils étaient comme ci et comme ça, comme ça. Mais si on avait été là-bas, on était encore pire. Parce que c'était une vie uniquement sur le din, extrêmement difficile. Donc, il faut savoir maintenant qu'il y a la miséricorde, il faut nous demander de la miséricorde, pour éviter la rigueur de la piqûre du scorpion, bien sûr. Veliskot velimso tov ameti sheu bechinat messia, et la deuxième chose, la messia, parce qu'on a dit il y a trois choses. Donc la deuxième, c'est il a trouvé on veut trouver ce gros diamant de 10 cm. Donc on veut le trouver, Ameti, le Tov, c'est le bien total. Chez Zéou Bechinat, qui rega pour Chaim et Resono, parce que Akadosh Baruch Hu, il s'énerve juste une seconde. Donc, il nous fait vivre de sa volonté. Et ça, en quelque sorte, quand c'est des images, bien sûr, s'énerve n'est pas éternel, c'est juste un bref instant. J'allais des Eberinat, Ratson, Vekisufim Tovim, Zochim, les Chaim Amitim, parce que nous, si on s'isole pour parler à Kadosh Baruch Hu, grâce à ça, on va mériter la vie véritable, ou les Vater Haronaf, et on va donc pouvoir annuler la colère divine en quelque sorte. Chez Beoto Rega, à cet instant, ce bref instant où Kadosh Baruch Hu se met en colère, chez Cholze Zochim Be Kocham Shel Atzadikim, bien sûr, tout cela, on le mérite uniquement en disant, je m'attache au Tzadikim Ametim, au Tzadik Ador, etc. Donc, chaque filaire, chaque prière, chaque idbo des doutes, chaque étude, chaque kidouche, etc., etc. On doit tout le temps se rattacher, tout le temps, parce que lui, il sait où amener la prière en haut, quelle porte exactement correspond à notre âme par rapport à notre tribu. Il sait exactement où amener la prière. Si on ne
met pas le tzaddik avec nous si on le prend pas comme un métavers, c'est-à-dire c'est celui qui va être pour nous amener la prière, un chaliar. À ce moment-là, il y a 99% de chances que la prière ne va pas arriver à l'endroit où elle doit arriver. Chez Zochim, Bekoram, Shalsadikim Amitim, Shem Bechinat Mashiach, et bien sûr, eux, c'est Mashiach. Donc on a vu les trois choses. On a dit, la première, ça a été le scorpion, c'est la miséricorde qu'il faut demander en permanence. La deuxième, c'est la trouvaille, que finalement, Al-Zé Berinat Ratson et Kisufim, on est tellement heureux, il faut de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, comme si on trouvait tous les jours un diamant. Et la troisième chose, c'est bien sûr le Mashiach. Le Mashiach, c'est allusion au Sadiq. Zéou chez Igdim Sham Zamrol Hashem Chassidav. Donc, il faut toujours, avant tout ça, il faut bien sûr remercier Akadosh Baruch Hu, qui Ikar Atikun Al Yede Chassidav, parce que chez M Atzadikim Amitim, c'est la Chassidav de Akadosh Baruch Hu qui sont les grands Tzadikim. Zéou chez Nimsar Lazé. Ve'ani amarti beshalvi kol emot leolam. Hashem berosencha ve'amadata le'arere oz. Ayenu she'en adam yodea klal ma shenase imo bechol yom. Tout ça pour nous dire, Jésus aussi nimsar l'Hashem ve'ani amarti beshalvi. C'est-à-dire que moi je chante les louanges de Akadosh Baruch Hu sans arrêt. Tout se passe selon sa volonté, bien sûr. Pourquoi? Parce que un Adam Yodea Klal Majenase Imo Bechol Yom, parce que chacun d'entre nous ne savons pas du tout, aucune idée de ce qui va se passer pendant la journée. Donc plus tu vas remercier le matin, comme on dit, Vakrim, Boker Vakrim, c'est-à-dire que tous les jours tu vas remercier, renouveler ta prière, tes remerciements le matin en te levant. Plus, bien sûr, tu vas anticiper à mettre du bien dans la journée pour éviter que cette journée ne se passe pas selon ce que tu désires. Ki akol ba be aseradat, parce que tout ça, tout ce qui vient à l'homme, bien sûr, comme on l'a dit, vient sans qu'il n'y ait aucune prise là-dessus. Vesrichim rak, litlot enav les marrons, il faut juste regarder toujours vers le haut. Chez kol zemevoir etev בפסוקים, ואלו שנסמכו אחר כי רגע באפו חיים ברצונו, parce que ça, finalement, il faut savoir que d'après les psukim, il est écrit que la colère de Kadosh Baruch Hu ne dure qu'un bref instant, חיים ברצונו, בערב ילין, ובכי לבוקר רינה, et le soir tu te couches, et le matin tu dois te lever, être en joie, dans une grande joie. Une très grande joie de te lever, de remercier le Créateur. Ve'ani amarti beshalvi balemot leolam. Et moi j'ai dit dans ma plénitude que je veux me rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Chez basé to'in à olam, parce que Arbe et en général le monde, donc le monde ça veut dire religieux bien sûr, se trompe là-dessus, Ukshe matrilim laem eze bechinat shalva sovrim sheye ken leolam. Et ça, bien sûr, c'est une chose qui nous arrive à tous, que dès le moment où on sent une délivrance personnelle, on sent que les choses commencent à aller mieux, qu'on a essayé une telle chose, ça n'a pas marché. Finalement, ça s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? On croit que cette délivrance est éternelle. On dit, ça y est, cette histoire est terminée. L'histoire n'est jamais terminée. Depuis la naissance jusqu'à la mort, ça ne se termine jamais. Donc il faut savoir que jamais rien n'est terminé. C'est pas le Yehush, il ne faut pas être dans c'est-à-dire il ne faut pas désespérer. Attention, c'est pas ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire c'est simplement que qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Tu baisses les bras. Dès que ça s'est arrangé, tu baisses les bras et tu dis maintenant j'ai plus besoin de crier, j'ai plus besoin de pleurer, j'ai plus besoin d'une bodette, j'ai moins d'étudier, etc., etc. Parce que tu as dit ça y est, c'est fini. Non! Berinat Shalva, Sovrim chez Laolam, il se trompe, chez Yebo Leolam, Aval En Adam Yodea Klal Ma Yalerium. Mais personne ne sait comment le jour va se passer. Alors après, il lui arrive quelque chose, il se dit, mais comment c'est possible, j'ai été délivré, etc., comment c'est possible? Parce qu'il faut continuer à crier toujours, même après la délivrance. Ça, on l'apprend de Esther, que quand les
fils de Haman ont été tués, Assuérus est venu, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je te donne la moitié de mon royaume, qu'est-ce que tu demandes? Elle a dit, je veux que les 10 soient pendus. Et ça, j'en demandais, mais comment? Ils sont déjà morts. Et Esther demande de les pendre, mais c'est de la razarioute, c'est presque de la cruauté. Pas du tout. D'abord, c'est un exemple de montrer les 10 grands Réchaïm qui sont pendus, c'est très important. Mais surtout, c'est parce que c'est pour dire elle s'est pas arrêtée là. Ça veut dire que même s'ils étaient morts, elle a continué le combat. Le combat a continué. Même après la mort des 10. Donc il faut toujours continuer le combat. Parce que personne ne sait qu'est-ce qui va lui arriver le même jour. Ki Hashem berotsonecha amadata le areri oz shenatata li eze shalva. Parce que tu pourrais croire qu'Hachem il t'a donné une shalva, alors ça y est, tu es délivré. Aval techef chez istarta panecha, ça veut dire que soudainement, Akadosh Baruch Hu, il va cacher sa face parce que on peut se trouver dans une période de voilement de la face divine. Vaïti Nival, et d'un coup j'ai eu très peur. C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas du tout et d'un coup les choses ne sont pas passées comme ça devait se passer et d'un coup j'ai eu peur après la délivrance. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut crier tous les jours. Si tous les jours on fait ce qu'on doit faire, à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ve'alken en etza ve'tarboula ki im elecha Hashem. Parce que, en fait, il n'y a aucune autre délivrance, aucun autre conseil, ou aucune autre tarboula, c'est une feinte, comme les gens qui essaient de faire des feintes, aucune feinte pour bien sûr, pour arriver à la délivrance. C'est que Hashem. Et tout cela, bien sûr, car, comme il est écrit, qui en manus bechol ma sheachol avor al adam, qui im litlot enav le marom, ou le agdim tfila le tzara, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver que dans toutes les situations, c'est toujours la même chose, même quand on a été délivré, c'est toujours de lever ses yeux vers le ciel et de devancer la tfila à la tzara, au problème. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser que chaque prière qu'on fait peut nous éviter énormément de problèmes. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve tout le temps. Ve'az afarta mesfedi le machol ki ve'azreni simcha. Et tout ça, il va me sauver et je vais pouvoir être heureux. Ki ikar Asimcha al-yedé tfila, parce que bien sûr, l'essentiel de la simcha d'un homme, c'est-à-dire de la joie qu'il peut éprouver, c'est grâce à sa prière. Et kol ze ne'emar be'mizmor shel Chanukah, tout ça écrit dans le mizmor de Chanukah, ve'al-yedé pirsum ma'ase nes, et donc grâce à Chanukah, à ce pirsum, c'est-à-dire qu'on publie le miracle, ze shel Chanukah, ou bechinat maaseh shel shnaim kanmunim, c'est-à-dire que c'est l'action de deux des anciens, alliés des yecholim, les torer, bea shena, et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour simplement nous réveiller de notre sommeil, de notre torpeur, pour nous réveiller. Afilu mi shenafal mechol ashivim panim, et même que celui qui est tombé dans les 70 panim de la Torah qui doit dévoiler, mais lui, au contraire, il est tombé des 70 panim. Yecholim leorer al-yedé ma'asenes, et grâce à ce nes de Chanukah, ça peut le réveiller, puisque c'est une fête qui a un pouvoir extrêmement puissant. Shel shmonat yemei Chanukah, de 6 jours de Chanukah, sheu bechinat ma'aseh shel shnaim kadmim, comme on l'a dit, les anciens, chez Mishan nimshachim kol a shevim panim, que de là-bas viennent les 70 facettes de la Torah, Kol Sheba Nerot, des sept Sheba Nerot, bien sûr, c'est les Nerot de la Hanokia du Beth Amikdash qui contient Sheba Nerot, chez Al Yedeze, Meorerim, Afilu, Mishenafa, le Bechinat Shena, et on peut réveiller ceux qui sont complètement endormis, Mechol Hashevin Panim, des 70 Panim de la Torah qu'on aurait dû
dévoiler Raksamea à tous.